Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une micro-revue puisque nous allons passer en revue un playset Micro Machines Star Wars. Et oui, depuis le temps que je vous en parle, enfin on passe aux choses sérieuses et on va regarder tout de suite cette jolie petite boîte. Voilà. Donc il s'agit ici en fait, comme vous pouvez le voir là, du playset représentant R2, comme on le voit ici. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse, voilà, pour dire simplement que il y a très peu de temps, bien sûr, que Kenny Baker nous a quittés. Kenny Baker, c'était le tout petit bonhomme qui incarne R2 depuis le départ. Voilà, donc petite parenthèse, RIP Kenny. Donc comme d'habitude, on retrouve en haut l'encart Star Wars Micro Machines The Force Awakens. Ici on a un petit dessin pour mettre en valeur donc le playset. Et on a bien sûr les figures ici que l'on retrouve ici dans ce petit encart vitrine là qui est plutôt sympa. Voilà, donc on a le Snowspeeder du premier ordre et Chewie. Ici donc on nous montre bien que on a R2 qui peut se déployer pour donner un superbe petit décor neige-glace, voilà, sympa. Donc ce que je viens de vous montrer, une belle photo d'R2. Au-dessus, Star Wars Micro Machines The Force Awakens. Sur le côté, la même chose et aussi des photos d'autres playsets. En dessous, on retrouve du blabla avec toutes les petites icônes dont je ne comprends que la moitié. Celle-là, je la comprends bien, parce que Hasbro, voilà. Donc au dos, on a encore une photo de R2 en mode R2, voilà. Ici, on nous montre le Snowspeeder du premier ordre. Voilà, on nous indique ici qu'il faut tourner à cet endroit pour qu'il vole. Ici, on a donc Chewbacca, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, il est là. On n'a pas les autres micro-figures, comme expliqué ici. Voilà. Autres figurines vendues séparément dans la limite des stocks disponibles. Attention, ça veut dire dépêchez-vous d'aller acheter. Voilà. Et puis c'est un peu répétitif parce qu'ici on nous remet le contenu, donc on nous remet qu'il y a le Snowspeeder du premier ordre, on nous remet qu'il y a la micro-figure Chewbacca, et en haut, l'intitulé du playset, R2D2 playset. Donc en français ils disent coffret. Pourquoi pas. Ah, et puis bien sûr en bas, on a bien sûr les warnings, warning. Warning, on ne sait pas pourquoi en fait, vous voyez, il y a marqué attention, juste faut faire attention. Voilà. Et bien sûr, on retrouve ici la superbe paire. Donc, eh bien, on va s'ouvrir ce coffret tout de suite. Donc, j'ai déjà enlevé le scotch. Hop. Alors, dedans, on a une espèce d'encart pour ranger le coffret, justement. Bon, c'est assez rapide. Et ici, vous voyez, on a le petit moule en plastique où il y a les micro-figures dedans. Alors ça, je trouve ce genre de boîte super pour les collectionneurs qui gardent les boîtes, justement. Donc on va regarder ça après, et je vais sortir, bien sûr, R2. Voilà. Voilà donc le contenu de la boîte. Alors, on a une sorte de notice, en fait. Voilà, on explique ici comment on le déploie. Moi, je vais vous le montrer, ça va aller plus vite. Voilà, c'est pas très compliqué comme notice. C'était peut-être même pas indispensable au final. Je pense qu'au lieu de marquer ou de répéter 15 000 fois les trucs sur la boîte, j'aurais peut-être mieux fait de mettre ça en mode rapide au dos de la boîte. Ça aurait été pas mal comme idée. Fait des économies de papier. Enfin bref, voilà, c'est là. Ensuite, on a donc la micro-figure et le véhicule, que je sors immédiatement du moule pour vous les montrer. Voilà. Alors, on a le Snowspeeder du premier ordre. Et c'est à l'heure actuelle sûrement le Micro Machine que je préfère. Voilà, car je trouve que c'est le mieux réussi personnellement. Il est très très joli. Très très bien fait. Très vivant. Voilà, très vivant, c'est le mot. On l'avait déjà vu ensemble sur un Deluxe Pack, je crois. Voilà. Mais très très sympa ce Snowspeeder. Et puis bien sûr, en dessous, on a le petit trou pour mettre ça sur un playset. Et en l'occurrence, c'est ce qui va se passer ici.
Et on a ici Chewie, donc Chewbacca. Alors je trouve que cette micro-figure est vraiment très bien réalisée. Elle est très vivante. Je la trouve vraiment superbe. Là il n'y a pas, hein, à cette échelle là c'est vraiment un exploit. Je trouve que ça déchire. Voilà. Et bien sûr on a ici le coffret, j'ai nommé R2. Alors on va jeter un œil dessus en mode R2 pour regarder à quel point il est bien réalisé ce coffret. Tout simplement super joli. Vraiment excellent, hein, au niveau des peintures et du mold. C'est R2, il n'y a pas de souci. Vous voyez sur les côtés là, l'appli de la peinture est vraiment impeccable. Le mold aussi d'ailleurs. Je trouve ça très net, très propre. Ça fait vraiment plaisir pour le coup. Et donc bien sûr par contre derrière hein, c'est plat hein, pour justement les besoins du déploiement du coffret en playset. Ce qu'on va faire immédiatement, donc pour le déployer en playset il faut lever cette petite languette qui va servir en fait de support hein, et ensuite vous pouvez tirer avec ça hein, si vous voulez. Ensuite vous ouvrez donc en deux. Voilà, donc là vous voyez qu'effectivement ça sert bien de support ici. Ensuite, il faut plier cette plateforme de cette manière, voilà, et sortir cette petite branche transparente, voilà. Et enfin pour terminer, vous avez une petite passerelle ici, voilà, qu'il faut déplier aussi. Et le tour est joué. Donc là vous avez le playset que vraiment bien présenté au final, hein. Les parties extérieures de R2 sont bien utilisées hein, pour donner une espèce de deuxième étage ici. Là l'effet de passerelle à l'intérieur est bien fait aussi. Et on a donc ce super gadget là. Donc on va regarder de plus près la déco. Et on voit bien donc qu'il s'agit de glace. Hein. Enfin, moi je trouve que ça saute aux yeux. Après... Voilà la passerelle, super sympa cette passerelle là, très jolie. Donc là de ce côté là, vous voyez, hein, quand on le déploie automatiquement, il y a ça aussi qui descend. C'est une autre passerelle. Là ici on est un peu plus dans des crevasses ou quelque chose de confiné, peut-être une grotte, quelque chose comme ça. Ici je trouve que ça fait beaucoup plus extérieur, plaine. En tout cas c'est très bien réalisé je trouve. Vous voyez. Et donc bien sûr on a l'utilité de cette petite branche plastique pour caler les véhicules dessus et on va voir à quel point ça fonctionne bien. Donc faut bien rester en dessous par contre hein, c'est pas super pratique leur truc là, pas super fonctionnel mais bon voilà ça. Alors ici en fait ça tourne pas super plat pour éviter ces deux parties hein. Donc en fait ça rebondit si vous y allez trop fort là ça rebondit en fait mais bon ça donne un petit effet de véhicule qui vole plutôt sympathique en fait. J'aime bien ce que ça donne, c'est plutôt cool. Et on va pouvoir mettre Chewie quelque part là du coup. Voilà, on a ici donc le playset au complet. Et donc pour aller avec ce playset en fait, par contre, alors voilà, ça c'est un truc que je voulais dire. Il n'y a pas par contre de petits bitonio hein, pour pouvoir emboîter certains véhicules comme par exemple le TRTT qui ne tient pas debout. Il n'y en a pas sur ce playset ou même sur les autres que j'ai pu voir, c'est absent et je trouve ça vraiment dommage en fait. Parce que du coup, vous voyez, hein, ça tombe quoi. Hein. Voilà, ça tient pas super bien debout, hein, faut trouver un endroit bien plat pour poser ça, mais bon, voilà, comme ça. Et donc je disais, pour aller avec ce playset, moi je vous recommande personnellement ce tripack, donc celui qui fait référence à la bataille de Hoth sur l'Empire contre-attaque. Ou alors, pour rester dans la thématique de The Force Awakens, le Deluxe Pack de la bataille galactique, hein,
Voilà, c'est les deux packs que je vous conseille pour aller avec ce playset, histoire de vraiment bien compléter votre collection entre guillemets. Voilà donc la configuration que ça peut avoir si on utilise le set de la bataille de Hoth. C'est vraiment sympatoche, hein. C'est plutôt mimi, non? Et ici, avec le AT-AT, c'est pas mal, hein. C'est vraiment sympa. Et vous voyez derrière le AT-AT, là, il y a une espèce de structure qui fait un peu penser au générateur, hein, de l'Empire contre-attaque sur la bataille de Hoth. C'est plutôt cool, quoi. Et voilà, avec le Deluxe Pack, la bataille galactique. Alors j'ai pas mis tous les vaisseaux parce que vous voyez, il n'y a qu'une une seule tige, hein, pour tenir les vaisseaux. Mais avec 2 Snow Speeder, ça le fait bien, hein. Quelques micro-figures aussi, vous voyez. Et puis bien sûr le TIE Fighter qui a les traces de neige sur les panneaux. C'est vraiment vivant, vraiment mignon. J'aime beaucoup. Vous voyez, hein, avec le TIE Fighter qui a les effets de neige, c'est sympathique. Et puis bien sûr ici un autre Snow Speeder. Voilà, bah, on va le remettre en configuration R2 du coup. Hop. Alors pour le remettre en config R2, d'abord on replie cette passerelle là, vous voyez. Ensuite on relève cette partie et vous voyez, hein, alors ça redescend. Vous voyez la tige se met automatiquement dans la bonne position et vous avez plus qu'à relever. Parce que de toute façon, cette passerelle-là se relève automatiquement avec le reste. Et voilà, il n'y a plus qu'à resserrer et à fermer ici. Et on se retrouve avec le playset en mode coffret. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. D'emblée, je vous recommande ce petit coffret qui est vraiment super mimi. Très bien fichu. La seule chose que je pourrais reprocher, c'est qu'il n'y ait pas de petits bitonio pour maintenir tout ce qui va au sol, parce que si vous voulez faire des displays ou installer des trucs, au moins de coups de vent ça va partir. Sinon le petit gadget qui fait tourner le vaisseau, je trouve ça vraiment sympa. Par contre, voilà, la différence vraiment flagrante qu'il y a entre ces coffrets et ceux que Galoob nous avait sortis à l'époque, c'est que Galoob s'était vraiment cassé la tête pour qu'il y ait des petits gadgets ou des petits goodies à l'intérieur qui rappellent des passages des films, tout simplement. Alors qu'ici, on a vraiment un playset, c'est-à-dire un décor pour jouer, voilà, pour laisser libre cours à l'imagination. Et je trouve le délire vraiment excellent, en fait. Voilà. Je vous dis, un seul petit bémol, c'est vraiment le manque de petits bitoniaux pour caler les figures au sol, quoi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette revue vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas, hein, que vous pouvez lâcher des commentaires, liker, partager mes vidéos aussi, ça serait cool. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masque, Transformer, Micro Machine ou autres. En attendant, bah écoutez, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.